Depuis la belle cité de caractère de Serres pour une émission dédiée à un projet d'intérêt national, une première, l'école du Soc qui va voir le jour à Serres. Daniel Ruit est le maire de Serres. C'est un projet d'envergure nationale parce qu'il s'agit d'expérimenter finalement à Serres, ici dans la vallée du Buëch, dans le parc naturel régional des Baronnies provençales, un mélange des collégiens et des écoliers. Tout à fait. Alors au départ, on avait prévu avec la municipalité antérieure de faire une école neuve. Et ensuite, quand on est allé voir les financeurs, le conseil départemental nous a proposé ce projet qui est unique en France. Donc effectivement, on va regrouper à l'intérieur du collège actuel la maternelle, l'élémentaire, le collège, mais on va aussi rajouter une médiathèque. Alors on va y revenir, mais pour l'instant nous sommes dans l'école où nous découvrons avec surprise le travail fait par cette association Serres Express Rail 05, des passionnés de ferroviaire qui ont reconstitué une maquette qui est impressionnante, vous allez la voir dans un instant. Et on commence par cette cartographie où on situe bien évidemment Serres ici, le fameux parcours, monsieur le maire, décidé par Adrien Ruel de Veynes qui a décidé de passer par Veynes, ce qui a pu faire débat. Certains auraient voulu que ça passe directement vers Gap. On a bien nos trois liaisons ferroviaires. À l'époque, celle qui était marquée en dominante, c'était Marseille, Briançon ou encore Grenoble, celle qui est la plus utilisée entre autres par le train de nuit n'apparaissait qu'en petite voie. Elle est devenue entre guillemets un petit peu principale et on voit tout l'enjeu de ce ferroviaire. Et cette maquette, regardez, elle est superbe, réalisée par des passionnés que l'on va rencontrer. On y retrouve un petit peu comme existait à Veynes l'étoile ferroviaire et c'est une gare de triage qui a été reconstituée. Et c'est un énorme travail qui a été réalisé par cette association. On retrouve Antoine, Daniel toujours, monsieur le maire, et Michel, bien connu dans le coin, qui est un collectionneur, on peut en parler un petit peu, un collectionneur de... De tout. De voitures, de motos, de vélos. Enfin, comme je dis des fois, tout ce qui tourne, pète, fume, m'intéresse. Une figure de Serres. Antoine, vous avez engagé ce travail, alors c'est très ludique, c'est chouette, c'est une gare de triage. Vous avez respecté un peu les us et coutumes de l'époque. Oui, parce que c'est une période qui concerne la vapeur, la fin de la vapeur et puis le diesel. Donc le principe, c'est de trier des wagons de marchandises. Comme ça se faisait, ça se fait toujours, mais ça se fait un peu moins. Où donc un train est coupé, enfin il est coupé au sens chaque wagon est séparé et envoyé dans des voies différentes pour reconstituer d'autres trains. C'est le principe de base du triage. Voilà. Donc c'est un triage, c'est informatisé, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui gère un peu tout ça. On intervient quand même, on peut reprendre la main entre guillemets, c'est-à-dire conduire les locomotives un peu comme si on était dedans. Mais vu qu'il y a beaucoup de locomotives, pas mal de locomotives, beaucoup de trafic, l'informatique, comme partout, nous aide. C'est un sujet qui est bien dans l'air du temps. Vous pouvez d'ailleurs consacrer une journée complète à découvrir l'histoire du train et son avenir, parce que ça redevient de plus en plus contemporain, en allant par exemple faire le musée du cheminot à Veynes, qui est très 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 réussi, en passant ici voir cette maquette, vous allez sur internet voir un petit peu les modalités pratiques, ou encore en passant à l'office du tourisme où une expo sur l'arrivée du train à Serres a été mise en œuvre. Jacqueline s'occupe d'une expo provisoire du coup, mais qui est celle qui vise à expliquer l'arrivée du train à Serres. On parle beaucoup de Veynes, mais il y a aussi eu un événement lorsque les Michelin, non c'était pas les Michelin à l'époque, mais le train est arrivé à Serres. Oui. Effectivement, l'arrivée du train à Serres est une époque importante dans l'histoire du village, parce que cela a développé les communications, et Serres a souvent longtemps souffert d'un certain enclavement. Donc elle s'est battue pour que le train puisse passer par la vallée du Buëch, et non pas par le Rhône, par la vallée de la Durance, je veux dire. Elle faisait partie, donc elle s'est trouvée sur la ligne PLM. Et ça, c'est très important pour son développement. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi pour l'actualité et indirectement une demande de maintien de nos horaires, de nos gares. En ce moment, c'est très difficile et bon, il est avantageux pour les zones rurales de conserver des moyens de communication fiables et réguliers.
particulier. Lorsque je disais, monsieur le maire, que c'est un sujet d'importance, c'est qu'il y a d'abord toute l'histoire, mais que c'est prometteur pour demain, comme souvent du passé répond l'avenir. Quand on voit des trains de marchandises circuler sur cette maquette, on se dit mais pourquoi il n'y en a plus et pourquoi c'est des camions qui passent? Oui, tout à fait. Alors actuellement, il y a l'élaboration des SCOT et avec mes collègues maires, on est en train de défendre les gares de Serres, de Laragne, parce que c'est important la mobilité dans la vallée du Bioche et on espère qu'on va pouvoir garder ces gares encore très longtemps. Et comme on espère d'ailleurs qu'il y ait c'est un peu ce qui est dans l'air du temps. On a vu là les efforts faits sur le train de nuit, avec la rénovation des wagons, etc. Et on espère à terme une vraie relance du train, y compris peut-être marchandises, non? Oui, tout à fait. Surtout qu'à Serres, il y a de quoi faire. On a un quai assez grand, donc on pourrait imaginer, comme c'était le cas il y a quelques années, où il y avait des silos et on pouvait récupérer ou transporter du blé ou des marchandises. Oui, à l'évidence, ça pollue moins que sur les routes. Bravo Antoine pour ce travail. Bravo à Michel et à vos équipes. Nous, on va descendre devant l'école pour évoquer ce sujet d'importance, une première nationale qui va avoir le jour à Serres, l'école du socle. Comment a germé, Daniel Ruiz, cette idée d'école du socle? Ça remonte à vos prédécesseurs, aux anciennes municipalités, parce qu'à l'origine, il y avait presque une menace sur le collège ici. Tout à fait. Il y a 3-4 ans, il y avait une menace parce que les effectifs du collège avaient baissé et on avait peur effectivement de perdre le collège. Ça aurait été une catastrophe pour les habitants de Rosan parce qu'ils auraient été obligés d'aller sur Veynes ou sur Laragne, donc de longs déplacements. Et l'idée est venue du conseil départemental de regrouper au sein du collège ces différents socles, ce qui permet de mutualiser des salles et qui permet de faire une meilleure liaison entre les cycles. Le cycle 1 maternel, le cycle 2 et le cycle 3 qui sont des cycles de l'école élémentaire et puis le cycle 4 qui correspond au collège. Alors, il y a deux dimensions. La dimension, j'allais dire, bâtimentaire, organisation qui dépend sur le coup du département et de la mairie, puisque c'est des compétences réparties, et puis la partie éducative qui dépend de l'État, et là tout le monde travaille ensemble. Oui, en fait les enseignants à la fois de l'école élémentaire, maternelle et du collège ont travaillé ensemble pour faire un projet pédagogique qui a ensuite servi à faire le projet bâtimentaire. Donc on s'est inspiré du projet bâtimentaire et pédagogique pour faire le bâtimentaire. En passant, on vous montre, regardez cette méridienne, présentée comme un cadran solaire, mais c'est une méridienne qui est classée monument historique et sur la façade de l'école, qui ne sera plus école dans quelques années du coup. Alors on est en pleine réflexion. Est-ce que ça deviendra la mairie? Parce que notre mairie actuelle n'est pas très accessible. Elle est très belle, mais pas accessible. Tout à fait. Ce sera peut-être aussi un centre de loisirs, puisqu'actuellement le mercredi et pendant les vacances scolaires, on a un centre de loisirs. Peut-être qu'il y aura des salles qui seront réservées aux associations à l'étage, dans les anciens appartements des instituteurs. Donc tout ça, c'est en réflexion, puisque normalement, la livraison de l'école du socle est prévue pour septembre 2025. Qu'est-ce que vous savez du projet pédagogique? Vous l'avez découvert comment on arrive à faire travailler ensemble? Ça paraît étonnant dans un même bâtiment, dans une même structure, des maternelles, des primaires et des collégiens. En fait, ce sera des endroits très distincts, puisqu'on le verra tout à l'heure quand on sera devant le collège. En rez-de-chaussée, il y aura la maternelle. En dessus, il y aura l'élémentaire. Et sur une autre partie du bâtiment, il y aura donc tout ce qui est collège, mais avec des salles mutualisées. C'est-à-dire que les enfants de l'école pourront avoir une salle de SVT, une salle de langue, une salle d'art plastique qu'ils n'avaient pas forcément dans l'école actuelle. Quels sont les bénéfices attendus finalement de ce travail avec ces 3 degrés scolaires? Voilà, en fait, le bénéfice, c'est une meilleure liaison entre les cycles. Il faut savoir que la liaison CM2 6e, des fois, était difficile, surtout pour certains enfants qui avaient des difficultés. Et là, le fait de pouvoir travailler ensemble, ils connaîtront déjà les professeurs. Il y a des pièces qui vont être mutualisées, donc les écoliers pourront utiliser la salle de langue, la salle d'art plastique. Et donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Petite parenthèse, si ce collège s'appelle Alexandre Coréard, c'est que vous connaissez forcément tous le radeau de la Méduse. Et bien sur le radeau, il y a quelqu'un qui montre du doigt l'horizon. Oui, tout à fait. C'était Alexandre Coréard. Et à la mairie de Serres, on a récupéré son épée, on peut visiter d'ailleurs à la mairie de Serres et montrer l'épée. Et décidément, dans cet esprit qui vise dans un petit village, il y a combien d'habitants à Serres? 1300. 1300, de mutualiser les moyens, d'essayer de faire au mieux. Vous allez créer, comme beaucoup de communes en fait, une médiathèque, mais qui va servir également au groupe scolaire. Tout à fait. En fait, sur le temps scolaire, ce sera un CDI et une BCD pour les élèves. Et le soir, à partir de 17h, ce sera ouvert à la population, ainsi que le mercredi après-midi et le samedi.
Voilà donc lancé pour le 1er septembre 2025, c'est dit. Normalement, la livraison de l'école du socle est prévue pour septembre 2025. Hier, au conseil départemental avec les enseignants, on a validé l'avant-projet définitif et le permis de construire devrait être déposé par les architectes au mois de juillet. Une première nationale, tout simplement, qui voit le jour donc à Serres, dans cette vallée du Buëch, une cité de caractère qui décidément porte bien son nom, décidé à en découdre avec l'avenir. Tout à fait. Beaucoup de dynamisme au niveau culturel, vous l'avez vu, hein. Et puis de beaux projets. On a donc l'école du socle, on a la rénovation du centre ancien. Ce sont les 2 projets majeurs de cette mandature et on espère les mener à bien. Il va y avoir beaucoup de travaux l'année prochaine sur Serres. Merci beaucoup, vous le voyez, il s'en passe au pied de la Pignolette.